Wingardium Leviosa. Bien le bonjour les amis. Et oui, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans la petite démonstration, alors oui, effectivement, on voit le scotch, c'est pas des effets spéciaux, j'ai pas le matos pour, j'ai voulu faire quelque chose à peu près marrant. Mais aujourd'hui, du coup, je vais vous parler des Harry Potter. Comme vous le savez, il peut y avoir plein de goodies. Donc, par exemple, cette baguette, voilà, la baguette de Suro. Mais tout est parti de ceci. Un bouquin, eh oui, qui a fini par la suite en film. Alors là, il y a tous les DVD, hein, voilà, c'est un beau coffret DVD avec tous les films, toutes les images. C'est assez sympa. Euh, Ma copine l'a payé 39 euros. Voilà, donc ça reste quand même assez raisonnable pour 8 DVD, surtout en coffret collector comme ça. Mais il existe des centaines et des centaines de goodies. Par exemple, les baguettes magiques. Voilà, ceci. Alors, il y a plein de boutiques Harry Potter en France. Celle-là, vous pouvez en trouver à 20 ou 14 euros chez Leclerc. C'est vraiment des jouets là. Là, c'est du plastique. Ça se voit que c'est un fake. Mais bon, voilà, pour les enfants, c'est très bien. Pour jouer, ça casse, c'est pas très grave. Mais voilà, comme cette baguette là, c'est une baguette qui est quand même assez belle, comme on peut voir. C'est vraiment, il y a du détail dessus. C'est hyper beau. Celle-là, je sais qu'elle coûte cher, donc j'en prends quand même soin. Et il y a une autre sorte de baguette. Alors, je crois que les deux font partie de la même collection. Là, je vais vous présenter la baguette de Dumbledore. Voilà. Elle est vraiment lourde, hein. On sent que là, c'est vraiment très très bien fait. Voilà, c'est du chrome. C'est vraiment hyper bien fait. Donc ça, c'est de la résine. Mais voilà, c'est vraiment des goodies. Quand vous voulez faire une collection, prenez quand même des collections un peu plus chères. Et franchement, vous pouvez vous faire une putain de belle vitrine, je pense, avec ça. Et c'est magnifique. Mais il existe également d'autres goodies, comme les pop. Voilà, moi je sais que mes nièces, elles en ont plein. Elles en ont beaucoup de pop Harry Potter. Et on en retrouve encore. Là, j'en ai retrouvé une hier à Leclerc. Je l'ai pas pris. J'aurais peut-être dû parce que je la trouve assez rigolote. C'est Harry en pyjama avec sa cape d'invisibilité devant. Donc voilà, il y en avait que deux. J'ai hésité à la prendre. Mais il y a également d'autres goodies comme voilà, les petits bouquins comme ça. Là, je vous montre des exemples. Voilà, là, ça, c'est des images à coller. C'est Panini qui fait ça. Donc celui-là, c'est le bouquin de ma copine. Et moi, je m'en suis fait un à moi. Voilà, comme ça. Mais par contre, moi, les miennes, c'est des cartes. Ce sont des vraies cartes, style Pokémon, mais en Harry Potter. Voilà. Je vais essayer de vous en montrer une de plus près pour que vous puissiez voir. Je vais vous prendre celle-ci. Celle-ci, on voit bien. Voilà, comme ça. Elle brille bien. Celle-là, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est la numéro 10, hein, comme on peut voir derrière. Et en plus, on peut voir que elle est en relief. Tout l'entourage, voilà, tout ça, c'est en relief. Donc c'est assez sympa, c'est vraiment propre. Je pensais pas que cette collection-là allait me plaire. Et en fait, je me suis bien pris au jeu, malheureusement, parce que niveau argent, ça commençait à coûter un peu. Mais voilà, c'est assez rigolo et pour une petite collection Harry Potter, c'est toujours sympa. Mais moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est bien évidemment, voilà, les jeux Harry Potter. Et on va commencer tout de suite par le premier. Nous allons donc partir à l'école des sorciers avec le premier volet. Alors je ne l'ai pas sur la Gamecube parce qu'il est beaucoup trop cher et que pour l'instant j'ai pas envie de mettre autant. Mais je vais quand même me l'acheter, je pense, dans les prochains mois parce que j'ai quand même envie de compléter ma collection. Et qu'il s'agit du premier, du deuxième à la chambre des secrets, la coupe de Quidditch ou le prisonnier d'Azkaban, comme on peut voir sur la couverture, ça fait très très enfantin.
Voilà, ça fait vraiment enfant, ça fait vraiment jeu. C'est les mêmes gameplays, c'est exactement pareil, c'est très magique, très enfant. Et franchement, c'est ça que j'ai adoré dans ces titres-là. Les autres titres, j'ai un peu moins bien aimé parce que c'est un peu plus réaliste. Là, ça fait vraiment magique. Mais je vais quand même vous montrer quelques vidéos histoire de vous montrer pour ces 4 premiers jeux. Deviens Harry Potter et dévoile tous tes pouvoirs magiques en te lançant dans une aventure insolite au cœur du monde mystérieux et enchanté des sorciers. Dans ce deuxième opus, les graphismes améliorés donnent plus que jamais vie au monde de Harry. Un univers truffé de duels de sorciers et de sorts toujours plus puissants et de poudre de cheminette, mais ainsi que des matchs de Quidditch palpitants. Deviens Harry et élucide le mystère qui plane autour de la chambre des secrets. Dans Harry Potter et la coupe de Quidditch, dispute la coupe de Poudlard en tant que représentant de l'une des 4 maisons de Poudlard. Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard prend la tête d'une équipe internationale en quête de la coupe la plus prestigieuse de tous les temps. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, devient Harry, Ron ou Hermione. Au choix, affrontez les détraqueurs et volent sur le dos de Duck. Les détraqueurs sont à l'affût. Méfiez-vous et accrochez-vous à votre âme. Pour Harry Potter et la Coupe de Feu, le gameplay a complètement changé, les graphismes également, ça évolue forcément. Mais voilà, certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. Moi je suis un peu mitigé, j'ai plus la magie des premiers opus. Et comme vous pouvez constater, c'est un peu plus bourrin que les premiers. Pour les opus Harry Potter Lego, je trouve ça génial parce que c'est vraiment pour les enfants. C'est très magique, il y a plein d'effets spéciaux assez rigolos. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et voilà, je vous ai montré toutes les différences entre chaque jeu. Malgré que les premiers se ressemblent beaucoup et les derniers se ressemblent beaucoup. Les derniers, je les ai pas tous, malheureusement, mais voilà, ça reste que du bourrinage. Enfin, à partir de la coupe de feu, je trouve que c'est que du bourrinage. Il n'y a plus de sortilèges du style Halo Mora ou Wingardium Leviosa. Dans les premiers, on pouvait apprendre les formules magiques qui nous servent pour la suite du jeu. Là, c'est vraiment du bourrin, quoi. On avance, on avance, on avance, et terminé. Mais sinon, j'adore la licence et je trouve que la licence Lego, elle est extraordinaire. Ça suit hyper bien le film. Et pour finir cette vidéo, je pense que tout le monde l'a remarqué. Derrière, ça a changé de décor. Voilà, je me suis racheté un nouveau meuble. Donc si ça vous intéresse, je vous le montre en fin de vidéo, qui se termine d'ailleurs tout de suite. Et si vous ne voulez pas voir, vous pouvez quitter maintenant. Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner. Et voilà le fameux meuble. Alors c'est juste un meuble escalier qui a été rajouté sur l'autre meuble escalier. Du coup que j'ai mis à l'envers. Donc voilà, ça fait son taf. En haut, j'ai mes collectors. Ce côté-là, tout ce qui est jeux Xbox 360. Mes jeux GameCube classés. J'en ai un peu chié à les classer. C'est tout ce qui est film, dessin animé et tout ce qui est Disney en fait. Ici, j'ai mes jeux GameCube spécial pour le sport. Et ici, le reste, tout ce qui est jeux un peu plus chers et jeux à licence, on va dire, comme là les Sonic, là les Mario, les jeux de guerre, les jeux de voiture, tout est à suivre. Ici, j'ai mes jeux Xbox, ici mes jeux PS1, PS2, en bas mes jeux Wii, enfin en fait tout ce qui est Nintendo, hein, Wii, 64, NES, Super NES, Game Boy. En bas j'ai de la DS et puis un peu de tout, toutes mes figurines. Ici, ce qui se trouve là c'est mes jeux en double.
Donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour mes jeux en double s'il y a des jeux qui vous intéressent à l'échange. Je suis toujours preneur pour des jeux GameCube que je n'ai pas. Ici, jeux PS3 et PSP. En bas, Mega Drive et PS3. Et puis bah là, toujours pareil, mes petits rangements pour mes outils, des trucs comme ça. Donc bon, voilà, le reste, ça n'a pas trop changé. Si, enfin ouais, si, là-bas j'ai remis... Alors le meuble, il est ici, malheureusement. Et voilà, j'ai remis quelques trucs en place, comme ma Game Gear et mes vaisseaux Star Wars, à la limite que je vous ferai une vidéo là-dessus, parce qu'il y en a un autre en haut, et il y en a un autre là-bas, voilà, il y en a plein là-bas. Donc la pièce a pas mal changé, donc peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus sur mes Lego Star Wars, je ne sais pas encore. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo achat du mois de septembre. Et il y en a eu pas mal malgré tout. Allez, ciao tout le monde!